Est-ce que vous avez l'impression, quand vous parlez français, que vous avez du mal à montrer votre vraie personnalité, votre humour et peut-être même à connecter ou à accrocher avec d'autres personnes? Si ça vous frustre, restez avec moi, j'ai quelques conseils pour vous. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, j'ai quelques conseils pour vous aider à vous sentir un peu plus vous-même quand vous parlez en français. Alors installez-vous bien, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Pendant cette vidéo, vous allez voir apparaître à l'écran des mots et des expressions de vocabulaire que je vais utiliser. Vous pouvez tout retrouver dans un PDF que j'ai préparé spécialement pour vous. Dans ce PDF, il y a les mots, les expressions et leur traduction, des phrases d'exemple en contexte et même un quiz pour bien tout mémoriser. Vous pouvez télécharger le PDF en cliquant sur le lien en description. C'est vrai, c'est très frustrant quand on parle dans une autre langue de ne pas pouvoir montrer toute l'étendue de ses connaissances, les facettes de sa personnalité, de parler en étant drôle, d'utiliser l'humour. On a parfois l'impression d'être un enfant qui apprend à faire du vélo et qui tombe sans arrêt. Avant toute chose, il faut juste accepter qu'on n'est pas tout à fait la même personne quand on parle sa deuxième ou sa troisième, etc. langue. Le ton de la voix peut changer, on peut avoir une voix parfois plus aiguë ou plus grave. La vitesse à laquelle on parle change aussi, on va sûrement parler plus lentement dans la langue qu'on apprend. Et tout ça, ça joue un peu aussi sur la personnalité qu'on va avoir dans cette langue. Mais j'ai quelques conseils pour vous aider à rester vous-même au maximum et à être peut-être un peu plus naturel. D'ailleurs, mon premier conseil, c'est la patience. Atteindre un niveau de conversation fluide, un niveau de conversation où on ne bloque pas, ça peut prendre du temps, parfois même plusieurs années. Et le meilleur moyen d'y arriver le plus vite possible, c'est de se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, c'est une expression qui veut dire enfin arrêter d'hésiter et prendre cette décision qui nous faisait peur. Alors essayez de parler avec des francophones, essayez de pratiquer le plus possible et je vous garantis que votre courbe d'apprentissage sera exponentielle. Mais en tout cas, au début et même jusqu'à un certain niveau intermédiaire à peu près, c'est complètement normal de bredouiller, de bégayer, de chercher ses mots et même parfois de devoir remplacer ce qu'on voulait vraiment dire par une phrase un peu plus simple. On passe maintenant à mon deuxième conseil. Pour vous sentir le plus à l'aise possible en parlant français, je vous conseille d'apprendre quelques expressions par cœur qui traduisent un peu celles que vous utilisez le plus au quotidien. Par exemple, si vous êtes anglophone, vous utilisez peut-être très souvent l'expression « let's keep in touch ». Ou bien, par exemple, « I'll see you tomorrow », on se voit demain. Ou même encore une phrase très utile « shall we split the bill », on divise en deux. Ça peut être utile, pourquoi pas, de noter toutes les phrases que vous utilisez souvent dans votre langue maternelle, dans votre téléphone et ensuite de chercher la traduction en français. Vous pouvez faire aussi la même chose avec des blagues que vous aimez raconter ou même des histoires qui vous sont arrivées. Quand vous êtes seul, n'hésitez pas à vous entraîner à raconter par exemple une histoire qui vous est arrivée. Alors ça va pas être facile, il va sûrement vous manquer du vocabulaire, mais vous pouvez prendre le temps de le chercher et de le noter. Au moment de raconter cette histoire à vos amis, par exemple, vous allez beaucoup moins hésiter, vous serez plus sûr de vous et vous aurez une conversation qui va être beaucoup plus fluide. Vous avez sûrement tous déjà vu cette
scène un peu cliché du cinéma qu'on retrouve dans beaucoup de films où le personnage s'entraîne à dire quelque chose de difficile, quelque chose de stressant devant un miroir. Écoute, c'est pas toi, c'est moi. J'ai juste plus envie qu'on se revoie. Non, non, jamais, jamais, jamais. Écoute, c'est pas toi, c'est moi. C'est juste que j'ai plus envie qu'on se revoie. Plus jamais. Non, non, non. C'est pas mal ça. Ça montre bien qu'on a tous besoin de s'entraîner à dire quelque chose de stressant, même dans notre propre langue. Donc mon troisième conseil, c'est celui-ci. Parlez avec vous-même face au miroir. Imaginez peut-être deux personnages et un dialogue entre les deux. Selon ce que vous préférez, vous pouvez imaginer un dialogue avec un ami, un membre de la famille ou même un collègue de travail et parler de plein de sujets différents. Mon quatrième conseil, c'est demander à vos amis de vous corriger. N'ayez pas peur de leur retour et ne le prenez pas mal si on vous corrige. On a parfois tendance à se vexer quand quelqu'un nous corrige et parfois on peut même un peu le prendre mal si on n'est pas habitué. Si au contraire vous avez l'habitude d'être corrigé, vous vous sentirez moins mal quand quelqu'un vous corrigera dans une conversation. Vous serez moins déstabilisé et vous pourrez enchaîner comme si de rien n'était. Je vous dis ça parce que les Français adorent corriger les erreurs. Vous allez vite vous en rendre compte. Et il ne faut pas vraiment le prendre personnellement, c'est un peu une espèce de réflexe qu'on a tous plus ou moins développé. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi écrire dans votre téléphone la liste des corrections qu'on vous a données. Mon sixième conseil, c'est d'essayer d'utiliser tous les petits bruits et tics de langage que les Français utilisent. Vous savez par exemple que les Français disent très souvent des mots comme du coup, et donc, voilà, et en fait, du coup, voilà quoi, enfin bref. Par exemple, je suis allée à l'école allemande et donc du coup, en fait, j'étais bilingue très jeune. Et hop, comme ça, vous gagnez 2 secondes de réflexion et dans une conversation un peu rapide, ça va beaucoup vous aider. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien ici. Et enfin, mon 7e et dernier conseil concerne l'humour. Évidemment, ce conseil n'est pas forcément pour tout le monde. Personnellement, je ne me considère pas comme une personne spécialement drôle, mais peut-être que vous aimez faire rire les gens. Mon conseil dans ce cas, c'est d'essayer de comprendre l'humour du pays. Parce que oui, l'humour, c'est assez différent d'un pays à l'autre. Par exemple, l'humour anglais est réputé pour être très pince sans rire, c'est-à-dire qu'ils vont faire des blagues, mais en restant très très sérieux, voire froid. Les Français, eux, adorent le second degré. C'est cette manière qu'on a de dire quelque chose en faisant comprendre qu'on pense le contraire. C'est très proche du sarcasme et de l'ironie. Par exemple, regardez un peu ce magnifique logo des Jeux Olympiques Paris 2024. Je pense qu'on n'a rien fait de plus beau depuis la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Chapeau au graphiste. Vous l'avez compris, c'est du second degré. Je dis exactement le contraire de ce que je pense. Alors pas de pression, faire rire dans une autre langue, c'est un vrai défi et ça peut prendre du temps. Si c'est quelque chose que vous voulez absolument réussir à faire, je vous invite à regarder des vidéos d'humoristes sur YouTube par exemple pour avoir une idée de ce qui fait rire les Français. Dans tous les cas, n'essayez pas de changer votre humour naturel, c'est ce qui fait partie de vous. On adore l'expressivité des Italiens, la spontanéité des Américains, la chaleur des Sud-Américains. Donc n'essayez pas à tout prix d'utiliser un humour typiquement français.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger le PDF avec tous les mots et les expressions que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous trouverez le lien en description et vous trouverez aussi mon guide de prononciation en français. Et je vous dis à très bientôt.